nous allons voir comment créer à partir de ce paperboard un fichier de ressources. L'envie du paperboard, c'est que pour récupérer une image, quelle qu'elle soit, un texte, vous êtes obligé de l'ouvrir, de faire des copier-coller, de basculer de l'un à l'autre. Il peut être intéressant de se constituer une banque de données en collectant à travers donc ce paperboard les différentes images qui y sont pour pouvoir éventuellement les remanipuler un petit peu plus tard. Voilà, à partir dans d'autres documents, sans avoir à réouvrir et à tourner les pages comme je suis en train de le faire ici. Donc pour cela, nous allons commencer par créer un fichier, un dossier de ressources dans mes ressources personnelles liées à l'ordinateur et qui vont me permettre de prendre ces différents morceaux. Première chose, nous allons aller dans le navigateur de ressources. Dans le navigateur de ressources, je recommence, qui se trouve, donc c'est l'icône qui se trouve ici. Hein. Donc ici, vous voyez toujours dans Primary, ça apparaît ici. Je clique sur le navigateur de ressources et je vais aller dans mes ressources personnelles. Ressources partagées ici, c'est ce qui est visible pour tous les utilisateurs d'ordinateur, ou dans mes ressources personnelles, c'est ce que je fais ici. Vous voyez déjà, tout cela, ça a été créé directement à partir d'ici. Donc dans mes ressources, à la racine de mes ressources, à droite, ici, il y a ce petit menu. Je clique dessus et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler, ça va être un dossier, c'est sur, c'est sur le symbole de la République, donc je vais l'appeler la République. Voilà. Et donc ça m'a créé le dossier. Je clique sur son nom et vous voyez que le dossier ne contient rien du tout. Dans une ressource, je peux mettre n'importe quel objet, n'importe quelle image, voire n'importe quelle page. Tournons. Ici, vous voyez que il y a par exemple cet objet-là. Cet objet-là, je peux, si je le prends et que je viens l'amener ici, ça me l'a mis là. Et ça, c'est une... Voilà, c'est la Marseillaise. Donc là, je vais mettre mon image, la Marseillaise, ici. Je veux reprendre, par exemple, je tourne la page. Ici, j'ai ce texte qui parle des couleurs bleu, blanc, rouge. Ce texte m'intéresse. Je le prends, je viens le glisser dans mes ressources. Cette cocarde m'intéresse, je la prends, je la glisse dans mes ressources. La prise de la Bastille, je prends, je la glisse dans mes ressources. Je peux, bien entendu, à chaque fois, quand je clique sur une ressource, toujours ce petit menu jaune, je peux la renommer pour lui donner un nom. Ce nom me permettra ensuite de retrouver facilement mon dessin grâce à la fonction de recherche. Voilà. Je donne, renommer. Je vous conseille de faire ça à la volée parce que c'est fastidieux ensuite de tout reprendre à la main. D'accord? Voilà. Allez, bleu, blanc, rouge, vu que ça parle de ça. Et la Marseillaise. Voilà, donc je continue. Donc là, je peux mettre, éventuellement, je peux mettre cette page entière qui parle de la Marseillaise. Donc je peux faire un clic droit sur le fond de la page et vous voyez que vous avez ici ajouter à la bibliothèque de ressources. Je peux ajouter la page entière, c'est ce qui m'intéresse ici. Je clique dessus. Donc vous voyez que ma page, elle est bien aussi s'appeler, donc c'est la Marseillaise aussi. Vous voyez la page est en entier.
lorsque je suis là, donc je peux reprendre par exemple cette page, le texte de la Marseillaise, et le mettre ici. Voilà, l'image est verrouillée, c'est pour ça que je ne peux pas la prendre directement. Ici, vous avez un petit exercice. Ben, vous pouvez, étant donné que j'ai remis les images seules, ici, je peux prendre les images une par une et venir les rajouter directement dans ma bibliothèque ici. Voilà. De la même manière, les différentes images qui sont là, je peux les prendre, venir les mettre. Je les lâche à l'intérieur et ma bibliothèque de ressources se constitue petit à petit. Voilà. Voilà, donc ici j'ai toutes mes différentes images. Bien sûr, l'idéal c'est de les renommer, des choses comme ça. Bon, lorsque j'ai fait comme ça, c'est quoi une ressource? Maintenant, je reviens dans mon navigateur, donc j'y suis déjà, pardon. Vous voyez que il y a ici tout ce que j'ai mis, que ce soit des textes, que ce soit des images, voire des objets créés directement avec le logiciel. Ça s'appelle la République. Ça, c'est fait sur mon ordinateur. Si j'ai préparé ça chez moi, que je veux l'amener sur l'ordinateur de l'école, ici, il y a un petit menu sur lequel je vais pouvoir exporter le pack de ressources. Je vais le poser sur le bureau et lui dire que ça s'appelle République. Et j'enregistre. Donc là, maintenant, j'ai sur mon bureau, vous voyez, ici, un petit dossier AS4 que je n'ai plus qu'à mettre sur ma clé USB ou envoyer par mail s'il n'est pas trop gros, pour ensuite double-cliquer sur le nouvel ordinateur et il me demandera si la ressource doit être mise dans mes documents ou dans mes documents partagés. Ça recréera exactement l'arborescence que vous aurez faite dans le logiciel. Bien. Pour l'utilisation, si je prends un nouveau paperboard, je peux prendre une image, la glisser. Je peux prendre le texte. Je peux prendre la page entière. À ce moment-là, vous voyez que ça m'a créé une nouvelle page directement. Voilà, et que cette page, étant donné qu'il y a un tourne-page avec, il y a ça avec. Voilà, et donc vous pourrez reprendre ainsi les différentes images et les réarranger comme vous voulez dans un autre paperboard, dans un autre contexte éventuellement. Voilà, en espérant que cela vous a aidé et vous aidera.